Le violon est réputé pour être un instrument assez complexe. Et c'est le cas, puisqu'il y a beaucoup de paramètres variables, en plus des paramètres fixes, qui sont assez complexes à maîtriser. Et donc, si vous jouez du violon, vous avez probablement déjà connu des doutes et des découragements. Et c'est normal, surtout au début. Mais cela ne signifie pas que vous devriez abandonner pour autant. Mais plutôt que vous devriez changer d'approche. Car la motivation durable ne vient jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et d'ailleurs, je parle entre autres de ce sujet dans mes 3 clés pour progresser. Il vous met lien dans le descriptif. Mais comment éviter de se décourager face à nos progrès parfois trop modestes? Quelles sont les causes de notre stagnation? Et comment avancer malgré nos doutes? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils contre-intuitifs pour vous aider à dépasser le palier dans lequel vous vous trouvez. Mon premier conseil, c'est de ne pas viser trop bas. Avec des objectifs trop modestes, il est difficile d'être motivé. La promesse doit être forte pour nous inciter à persévérer les jours où nous sommes plus fatigués. Mieux vaut donc viser trop haut, quitte à lutter un peu, que de viser trop bas et de s'ennuyer. Quand j'avais 14 ans, j'ai découvert le célèbre concerto de Mendelssohn. Une œuvre absolument magnifique, du grand répertoire, mais beaucoup trop difficile pour mon niveau à l'époque. Car à cet âge, je jouais encore les concertos de Vivaldi. J'ai cependant acheté la partition et déchiffré ce concerto. D'un coup, j'étais motivé pour travailler des heures chaque jour, car j'avais devant moi un objectif ambitieux et enthousiasmant. Je ne l'ai jamais dit à ma prof de peur qu'elle me dise d'arrêter de jouer ce concerto trop difficile pour moi. Travailler mon violon était devenu mon choix personnel et presque mon secret. Et je prenais sur mon temps de repos pour travailler ce concerto en parallèle avec mon répertoire officiel. Donc n'ayez pas peur de jouer un répertoire trop ambitieux pour votre niveau actuel, sans vous acharner pour autant au risque de vous blesser. Mon deuxième conseil pour rester motivé, c'est d'être régulier dans votre pratique. Car mieux vaut un peu régulièrement que beaucoup occasionnellement. Chaque jour, nous avons un état d'esprit différent, biologiquement, et donc le fait d'approcher une même œuvre avec différents états d'esprit sera beaucoup plus riche comme expérience et beaucoup plus diversifié que de l'approcher avec un seul état d'esprit et un jour J. Donc même si vous ne disposez que de 20 minutes, je vous conseille d'utiliser ce temps-là plutôt que de vous dire que ce n'est pas suffisant pour aller au fond des choses. Et surtout, si vous disposez de peu de temps, ne le perdez pas à jouer des gammes et des études. Ce n'est pas très motivant ni très utile. C'est mon point de vue personnel, j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet, sur les gammes et les études et les arpèges, et je vous mets le lien dans le descriptif. Mon troisième conseil, est probablement le plus important de tous, c'est de jouer pour nous-mêmes et non pas pour les autres. Ça semble un peu nombriliste, mais c'est une approche beaucoup plus authentique et sincère. Jamais nous ne serons compétents en essayant de plaire, d'impressionner, de performer, de prouver que nous sommes légitimes. Car tout cela nous empêche d'être nous-mêmes. Et avec cette approche décalée, nous aurons toujours à travailler davantage pour un résultat inférieur à notre potentiel. Mais si nous sommes en accord avec nous-mêmes, il n'y aura plus besoin de se donner autant de mal pour obtenir un résultat plus aligné avec notre personnalité. Mon quatrième conseil, c'est de jouer sur un instrument qui vous plaît. J'ai fait toute une vidéo sur le choix du violon et le choix de l'archet, donc je ne vais pas tout reprendre ici, mais je vous mets le lien vers ces vidéos dans le descriptif. Et jouer sur un instrument qui vous plaît sera beaucoup plus inspirant que de jouer sur un instrument dont le son vous dérange. Et pour avoir joué des années sur un violon dont le timbre était magnifique mais le son un peu trop strident, j'ai été soulagé lorsque j'ai enfin changé. Et pour tout juste quelques millions d'euros, j'ai pu acquérir mon nouveau violon. Non, je plaisante. Et si vous vous penchez sur les bons critères de sélection, vous allez pouvoir trouver un instrument, violon et archet, de qualité à un prix vraiment intéressant. Et il est question de cela dans les 2 vidéos dont je vous parlais. À bientôt.